Paul dit, si nous voulons avancer, on a le Saint-Esprit, nous avons la foi, nous avons l'autorité, nous avons tout ça en nous. Mais il nous manque une chose, c'est de voir l'invisible se manifester dans le visible. Il faut, tant que nos yeux spirituels ne voient pas, les yeux naturels ne vont pas voir. Les yeux naturels voient ce qu'on peut toucher, ce qui a de la couleur. Ce qui a de la couleur. Mais il ne peut pas voir ce qui n'existe pas physiquement. C'est pourquoi Paul a commencé ses prières. Il a commencé à prier pour les chrétiens du Nouveau Testament. Et comme il était parti à Éphèse, il a prié. Et maintenant, quand il écrit aux Éphésiens, il écrit Éphésiens 1, verset 15. On va commencer. Éphésiens 1, verset 15. Prends ça au sérieux. Ne dis pas que tu as prié ça. Quand tu as prié un jour, 2 jours, tu arrêtes. Et tu crois que ça va marcher? Éphésiens 1, verset 15 à 18. Paul dit, c'est pourquoi moi aussi, j'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. J'ai entendu ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Alors, si Paul fait mention d'eux dans leurs prières et toi-même tu ne fais pas mention de toi, de cette prière-là dans ta prière, comment tu vas aller? Il y a des prières de Paul que nous faisons régulièrement. Par exemple, la prière je vous ai dit ça plusieurs fois, Colossiens 1, verset 9 à 11. Colossiens 1, verset 9 à 11. Paul dit qu'il prie pour les Colossiens. Si Paul prie pour les Colossiens, je peux prier pour moi-même. Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour que je marche d'une manière digne de toi et que je te sois entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par ta puissance glorieuse, en sorte que je sois toujours avec joie, persévérant et patient. Ça fait des années que nous prions ça. Et la parole, remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Je vous ai enseigné ça, j'ai enseigné. Les gens laissent. Seigneur, donne-nous ça, donne-nous ça. Je prie de la prière biblique. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté en toute sagesse par le Saint-Esprit. Dans tous les domaines, domaine spirituel, domaine matériel, domaine physique, il me parle. Voici ma femme. Matin et soir, on fait cette prière-là. Et la révélation de la volonté de Dieu vient en nous. La voilà. Je prends mon bic, je prends mon cahier. 30 minutes, j'ai fini mon message. Tous les messages, 30-40 minutes. Sans regarder concordance de quoi. J'ai prié de me remplir la connaissance de sa volonté. Ce que j'écris là, c'est sa volonté. Mais c'est ça. Deuxième prière, c'est ça. Troisième prière, c'est Éphésiens 3. Tu vois? Il dit longueur, largeur, hauteur, la profondeur, l'amour de Dieu. Toi, tu es en train de prier pour des choses matérielles. Les choses spéciales là sortent de la volonté de Dieu. Tu comprends? Regarde cette prière maintenant. L'autre prière, c'est pour la vision. Éphésiens là. L'autre, c'était pour que Dieu me remplisse de
la connaissance de sa volonté. Mais regarde ici, il dit qu'il prie pour les Éphésiens. Pourquoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, vous voyez encore, un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est la seule prière que Paul faisait. Toujours qu'il ait un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu. Dans sa connaissance. Et la suite, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour quel but? Si les yeux de ton cœur, qui n'ont rien à voir avec tes yeux naturels, sont illuminés, c'est pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est pas fini. Continue. Continue. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et maintenant, il va rentrer dans le vif du sujet. Si tu as ça là, regarde la suite, tu vas comprendre. Il a déployé cette force-là. Il veut t'amener à voir quelque chose. Il a déployé cette force-là en ressuscitant Christ des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La droite de Dieu, ce n'est pas un lieu géographique. C'est un lieu d'autorité. Christ n'est pas assis, Dieu n'a pas de géographie. Dans l'éternité, il n'y a pas de géographie. Il n'y a pas nord, sud, non. Dans sa droite là, dans sa position d'autorité, dans les lieux célestes, il dit au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et c'est pas fini. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef à l'église. Qui est son corps, l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ah? Dieu dit, tu as vu ça? Est-ce que tu as vu ça? Ah non, je n'ai pas vu. Tu pries pourquoi? Que tu aies la force. Quelle force? Laquelle? Toute ta vie est liée à Christ. Ce que tu as fait pour Christ, c'est pour toi. Ah, donc toi tu veux que je fasse quelque chose pour Christ et je fasse quelque chose pour toi. Pour quelle raison? Qu'est-ce que tu as m'amené pour que je fasse quelque chose pour toi indépendamment de Christ? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as prié, mais il y a des gens qui prient encore, ils ne les regardent même pas. Tout est lié à l'œuvre accomplie de Christ. Tu as commencé à voir Christ crucifié, ressuscité, et je l'ai fait asseoir à ma droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute puissance, de tout nom qui se peut nommer. Dans les siècles à venir, sur tout nom, tu l'as vu? Tu l'as vu? Je n'ai pas vu. Commence à le voir. Commence à voir où Christ est. Commence à voir où Christ est. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il commence à ouvrir tes yeux spirituels sur la réalité de sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et sa position dans les lieux célestes. Tu es content. Dieu dit, mon enfant, va voir dans Éphésiens 2. Va lire Éphésiens 2. Tu n'as pas compris encore. Ah oui, gloire à Dieu. Christ a eu ça. Va voir dans Éphésiens 2, verset 5. Va voir là-bas, tu vas voir quelque chose. Je ne me suis pas occupé de Christ. C'est à cause de toi que je m'occupe de Christ. Parce que il y a quelque chose que j'ai fait en relation avec Christ.